Chers membres de Trader Pro, bonjour. Je voulais faire ce matin une petite vidéo sur l'indice CAC 40 parce que c'est un indice qui est important pour les portefeuilles en dessous de 5000 euros. Et comme vous le savez, par rapport à ma stratégie de trading qui consiste à rentrer avec des petites positions sur de larges niveaux afin d'avoir des stops beaucoup plus larges et de tenir des positions qui s'avéreront gagnantes avec le temps. L'indice CAC est celui le plus important. Pourquoi? Parce que si vous avez un portefeuille inférieur à 5000 euros, vous n'avez aucun intérêt d'aller trader le DAX ou le Nasdaq, puisque c'est des indices très volatiles. Et avec un petit portefeuille, vous ne pouvez pas appliquer ma stratégie. Vous allez vous retrouver rapidement en difficulté. Alors que l'indice CAC, c'est un indice, comme vous savez, moi quand je me positionne sur le marché, je ne cherche pas à gagner 3000 ou 4000 euros sur un trade, c'est justement l'inverse, je cherche à gagner des petits gains, mais avec des petites positions. Ce qui me permet, c'est de me positionner en fin de compte sur de larges niveaux sur l'indice et de finir généralement gagnant. On le voit avec les performances que j'ai sur mon portefeuille depuis le début de l'année si vous me suivez en vidéo. Donc l'indice CAC 40, c'est vraiment l'indice pour apprendre le trading et pour commencer avec un portefeuille inférieur à 5000 euros. Alors je vous invite aussi à vous entraîner en trading, à appliquer mes stratégies en utilisant le compte démo XTB. Vous avez le lien sous cette vidéo qui vous permet en fin de compte de vous familiariser avec la plateforme, avec le trading, et puis quand vous commencez à être performant sur votre compte démo, ben, vous pouvez essayer le trading en réel. Mais toujours passer par un compte démo, parce que si vous n'êtes pas gagnant sur un compte démo, vous ne serez pas gagnant de toute façon sur un compte réel. Vous avez les liens d'ailleurs de la plateforme que j'utilise et que je recommande parce que c'est tout simplement la meilleure. Ils sont sous cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger un compte démo, à vous entraîner et à appliquer les stratégies que je vous recommande. Là, je vais faire le point sur l'indice CAC 40, cet indice, pour vous donner un petit peu le potentiel haussier qu'on pourrait avoir sur ce mouvement d'euphorie. Donc, vous le savez, moi, je suis pas dans une stratégie d'achat long terme sur le marché. Je l'étais après la crise de 2009. Hein. J'ai commencé à acheter en PEA entre 2010 et 2011. Et puis en 2021, vous le savez tous, j'ai soldé mes PEA et je suis passé vendeur sur les marchés parce que je m'attends à une situation politique, géopolitique et économique difficile sur les marchés dans les mois à venir. Alors les raisons sont nombreuses, bien sûr. On a connu entre 2009-2010 une politique, enfin la crise de 2008-2009 a généré en fin de compte un risque de déflation hein, sur l'économie, et donc les banques centrales depuis 2010 suite à la crise de 2009, ont utilisé des politiques monétaires ultra accommodantes qui ont permis au marché d'avoir des liquidités et aux gens, aux consommateurs de pouvoir emprunter à des taux très très bas et de dépenser des sommes considérables, bien souvent le fruit d'une vie de travail en quelques années. Puisque maintenant ces gens doivent rembourser des dettes, ils sont endettés sur l'immobilier, sur des achats automobiles, et tout ça, ça a un impact en fin de compte, puisque les salaires n'ont pas forcément énormément augmenté. Donc si j'ai vendu en 2021, la première raison, c'était tout simplement parce que je savais que, que, que les banques centrales allaient changer leur politique monétaire et que je m'attendais à une hausse des taux. Et donc une hausse des taux n'est jamais bénéfique au marché puisque voilà, ça a un impact sur la consommation des ménages et la dette. Et ce qui a provoqué ce mouvement baissier qu'on a eu entre 2021 et 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'on a eu un rebond technique en octobre 2021 parce qu'on avait cette phase d'opportunité pour de nombreux analystes. On avait bien baissé sur les marchés et les politiques monétaires de la Fed, ça veut dire que l'envie, enfin l'espoir que la Fed ralentisse la hausse des taux a provoqué un rebond de marché parce que les gens se disent je vais louper une opportunité comme j'ai loupé une opportunité ici. Sauf que quand on était ici et que les marchés ont rebondi, le marché a rebondi parce qu'il se disait la Fed va continuer à soutenir les marchés, à venir au secours des marchés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La Fed n'a pas du tout l'intention de soutenir les marchés. Elle, son but, c'est de réduire l'inflation à 2% et d'éviter une récession. Donc on n'est plus du tout dans le même scénario, on n'a pas du tout les mêmes outils et les marchés sont livrés à eux-mêmes en fin de compte. Donc
je pense que ce mouvement haussier qu'on a sur les marchés, il peut continuer encore, hein, puisqu'on a une phase de cupidité, une phase de déni, mais c'est un piège pour les investisseurs qui vont perdre énormément, puisque je m'attends, comme vous le savez, à un retour sur l'indice CAC 40 à 4900 points. Dans les mois à venir, on va avoir une correction à deux chiffres sur les indices, c'est inévitable, puisque les statistiques économiques, la géopolitique est là. On a la guerre en Ukraine qui monte en intensité et qui ne va pas s'arrêter demain. Tout ça, ça a un coût pour les États, ça génère des problèmes géopolitiques, des problèmes sur le commerce international, et puis on a toujours cette inflation. Hein, cette guerre aussi alimente une inflation énergétique, une inflation des matières premières. D'ailleurs, je pense que les matières premières vont repartir à la hausse en 2023. Alors, on a eu une accalmie sur l'inflation en cette fin d'année. On a eu un hiver doux, on a eu des matières premières énergétiques, le pétrole et le gaz qui ont corrigé, parce qu'on a le soutien aussi des États qui payent la facture en fin de compte, hein, et donc qui atténuent le choc. Mais ne rêvons pas, avec la Russie qui ne fournit plus de gaz à l'Europe, l'hiver prochain ne sera pas du tout de la même accalmie que l'hiver que l'on a eu cette année. Les cuves étaient pleines, avant la guerre en Ukraine, les États avaient anticipé, là les cuves se vident, et ce ne sera pas du tout le même scénario. Donc je m'attends déjà, je suis quasiment convaincu de ça, qu'on va avoir une grosse reprise à la hausse des matières premières qui vont repartir assez fort, et ça va avoir un impact bien sûr sur l'inflation. Mais bon, ce qui est très inquiétant sur l'inflation, c'est ce mouvement là qui est fait en se disant voilà, on rebondit, il faut acheter parce que la Fed va ralentir sa hausse des taux, parce que l'inflation a baissé. L'inflation a certes fini, n'a pas progressé davantage, mais elle n'a pas baissé réellement. Elle reste toujours très élevée, et toujours insupportable pour l'économie et surtout le pouvoir d'achat des ménages qui sont lourdement endettés. Nous ne sommes pas dans une économie en forte croissance avec une inflation forte et des gens qui ont une grosse capacité d'emprunt. Là, c'est l'inverse. Les consommateurs n'ont pas de capacité d'emprunt, ils sont endettés. Donc l'inflation augmente le coût de la dette et les prix, en fin de compte, de pouvoir emprunter plus. C'est pas comme si ces gens n'étaient pas endettés, n'avaient pas acheté de biens immobiliers ou autre. Donc on n'est plus du tout dans la même situation. Donc je m'attends moi personnellement à une prochaine correction des marchés. Donc le but maintenant, c'est voilà, les marchés montent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas acheter sur ces niveaux-là, bien sûr. C'est d'attendre cet excès haussier et de prendre de nouvelles positions vendeuses pour refaire ce que j'ai fait entre 2021 et 2022, ce qui m'a permis de passer un capital de 20 000 euros à près de 87 000 euros. Donc sur le CAC 40, je vais partager avec vous une analyse technique. L'analyse fondamentale, vous la connaissez, hein, je m'attends à une récession à venir dans le monde, et elle va être d'autant plus brutale que les investisseurs pensent qu'on va l'éviter. Et pour moi, on ne va pas l'éviter. On va avoir des faillites d'entreprises à venir, une hausse du chômage, c'est inévitable, ça commence. Je regarde les chiffres économiques régulièrement, l'actualité financière et tout. Alors, on nous vend du rêve, hein, sur certains médias, mais les médias que je regarde, moi, c'est pas c'est pas ce qu'ils m'annoncent, et surtout les statistiques économiques. J'aime bien regarder ce que disent les banques centrales. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'on licencie. Les entreprises cherchent à faire c'est la course à l'économie. Énormément d'entreprises sont en train de se débarrasser de leurs salariés, ils n'ont pas le choix. Donc tout ça, ça va faire monter le chômage. Donc quand les chiffres du chômage vont commencer à être en hausse, on sera plus dans la même situation. Alors on aura beau avoir l'inflation qui baissera, mais les marchés, quand il y a une récession, c'est pire que d'avoir de l'inflation. Donc ce mouvement-là ici, c'est un mouvement qui a été provoqué par une crainte de l'inflation, mais le prochain mouvement, c'est une récession, et ce ne sera pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus violent. Donc, il faut être extrêmement prudent, d'autant que l'inflation, le pire, hein, c'est la récession avec une inflation qui reste forte, et pour moi, ça va être le cas. Il suffit de regarder les produits alimentaires, tout ce qui est services augmente, les prix de logement, de l'immobilier, c'est toujours très fort, les prix des loyers, voilà, on se rend compte que même les médicaments, certains Français aujourd'hui sont obligés d'aller acheter des médicaments en Italie parce que les prix flambent, et ça devient une catastrophe dans le monde, et tout va augmenter comme ça, et le prix augmente, vous le voyez, hein, vous allez dans un restaurant, pour vous donner un exemple, je suis allé faire, hier soir, je suis allé au cinéma, je suis allé voir Avatar avec ma femme et mes deux enfants, et puis après je suis allé faire, on avait envie d'une petite crêperie, on s'est fait une petite crêperie, on était quatre, hein. J'ai mangé une galette, une crêpe avec une petite bouteille de cidre, mais pareil pour mes enfants, j'en ai eu pour 99 euros pour une crêperie.
Donc la dernière fois, je vous avais dit, j'avais invité mes parents à manger, j'ai acheté un roast beef en boucherie, j'en avais pour 88 euros, 27 euros une galette des rois. Bon bref, aujourd'hui, maintenant 100 euros, on ne fait plus grand chose avec ça, alors qu'il y a 10 ans, avec 100 euros, on faisait énormément de choses. Je me souviens quand j'étais jeune et que je sortais le week-end, mon père me donnait 50 francs, 50 francs, c'était énorme à l'époque, et je passais ma soirée, j'allais en boîte de nuit, j'étais dans les bars, et j'avais du pouvoir d'achat. Aujourd'hui 50 euros, c'est 50 francs en euros, maintenant ça représente pas grand chose, vous ne faites plus grand chose, vous achetez un cocktail et c'est terminé. Donc voilà, donc le monde a changé, le pouvoir d'achat s'est effondré. Alors on a eu le rebond de l'euro qui permet de récupérer un peu de pouvoir d'achat, mais c'est les monnaies aussi, hein. Quand l'euro était à la parité avec le dollar, c'était dramatique, et je pense que l'euro va recorriger derrière, puisqu'avec ce qui se passe en Ukraine, je ne vois pas comment on va être confiant sur l'économie européenne dans les mois à venir. Alors sur le CAC 40, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de déterminer, voilà, ok, on est sur ces mais jusqu'où peut monter l'indice, qu'est-ce que je peux faire, et jusqu'où il peut corriger. Et ben, je vais essayer de répondre à cette question avec vous, et je vais vous montrer moi ce que moi je fais sur mon portefeuille actuellement. Alors la première chose à, à se dire, c'est que voilà, on voit bien que le marché a fait un plus haut ici, mais là on n'a toujours pas fait de plus haut, alors on pourrait tenter de faire un plus haut et de créer un mouvement spéculatif qui pourrait bloquer et piéger de nombreux investisseurs sur des records juste avant une correction des marchés. Alors moi j'aime bien utiliser des indicateurs, outils d'analyse. Je vais remettre mes outils d'analyse. Alors j'utilise toujours ce grand retracement qui me permet en gros de savoir historiquement à quel prix moyen je peux acheter l'indice CAC 40, et puis déjà quelque chose qui me saute aux yeux. Si je vais remettre ça un peu plus loin, voilà, on va décaler parce que j'ai pas tous les chiffres, voilà. Oh, il y a un bug, je vais remettre mon retracement, donc comme ça me permet de voir comment je l'utilise. En fin de compte, je prends un retracement Fibonacci. Alors moi je les mets jamais sur ici, celui-là m'intéresse pas du tout, c'est vraiment toujours entre le plus bas et le plus haut historique qui me permet en gros, ce qui m'intéresse sur ce retracement, c'est le prix moyen. Le prix moyen entre le plus haut et le plus bas, il évolue avec le temps. Ce prix moyen, je me souviens quand on était dans cette période-là en 2019, le prix moyen c'était de 4286 points. Ça veut dire que quand le CAC était là, bah, je savais déjà que si un jour il revenait sur ce niveau-là, il y a de grandes chances que je sois gagnant sur le moyen long terme si j'achetais sur ce niveau-là. Et ben c'est un petit peu pareil maintenant, puisqu'on a monté ici. Bah, je sais que le CAC, s'il revient à 4900 points, je ne ferai pas un mauvais achat. Alors si j'achète là, il peut très bien encore descendre sur temps, mais il reviendra toujours autour de ce prix moyen. Acheter le plus proche possible de ce prix-là, c'est peu de risque. Moi, généralement, j'achète toujours les corrections dans cette zone que j'appelle une zone d'achat majeure. Donc là, on voit, on est très éloigné de cette zone d'achat majeur. On a eu une correction, on a rebondi, mais on est très éloigné. On paye très très cher l'indice CAC 40. Et puis quand on voit les ratios de certaines, alors il y a des belles entreprises, mais de la majorité, on est très très cher, on est très optimiste sur les marchés. Donc là, le CAC 40, on va se mettre en... Voilà, bon, vous allez voir, j'ai tracé pas mal de choses sur l'indice. Voilà. Donc l'indice CAC 40, on a eu cette phase de correction où j'ai vendu le marché ici, et puis quand on s'est rapproché des 5500 points, dans cette zone-là, j'ai racheté le marché à peu près dans cette partie-là. Donc j'ai arrêté de vendre pour me repositionner dans cette zone-là. Donc j'ai des zones de vente ici, j'ai vendu ici, j'ai pris quelques gains sur cette correction, et puis j'ai revendu, donc j'ai toujours des positions vendeuses qui sont actuellement en perte, mais elles représentent un pourcentage de mon portefeuille d'Irlande, puisque je rentre avec des positions de 0,1, 0,02 lots sur l'indice CAC 40. Qui représentent des pertes dérisoires. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de renforcer ces positions-là pour jouer un mouvement baissier, puisque vous savez, je vise, moi, sur le CAC 40, un retour à 5500 points, et puis idéalement 4900 points. C'est vraiment la cible que j'ai pour les mois à venir. Je pense franchement que le CAC va revenir tester ces 4900 points, et qui serait un prix, une correction par rapport à ce qui se passe dans le monde et tout, qui serait pas excessive, en fin de compte. On pourrait tomber même plus bas, mais déjà 4900 points sur une correction technique,
C'est quelque chose qui me paraît raisonnable vu la hausse folle qu'on a eue et les bulles spéculatives qu'on a eues ces dernières années. Il suffit de regarder le Nasdaq, certaines années, ça s'est envolé, les marchés, des gens ont fait des fortunes en bourse et ces gens-là ont envie de concrétiser leur plus-value et pour ça ils doivent trouver des acheteurs qui veulent bien leur acheter leurs actions et ces gens-là ont envie de récupérer du cash. Alors, j'ai tracé plusieurs choses. Déjà, vous pouvez voir sur le mouvement baissier qu'on a eu ici, on a eu une vague de Wolf ici, qui me donne un potentiel ici en jaune, qui me donne cette droite de tendance vers laquelle l'indice pourrait tenter de revenir. On a cette vague de Wolf, on a aussi une tête à épaule ici, cette tête à épaule inversée sur l'indice CAC 40, qui donne un potentiel aussi. J'ai retracé ces mouvements ici, la hauteur de la tête, et ça me donne un potentiel. En gros, on peut dire qu'on a les 7700 points. Ça veut dire que dans le scénario le plus optimiste sur le CAC 40, ça veut dire vraiment une poussée, on casserait les plus hauts, on aurait une euphorie haussière. Le potentiel des 7750 points, on pourrait dire 7700 points, on n'est pas à 50 points près quand on short un indice, c'est vraiment une zone pour moi où j'ai envie de vendre l'indice. Ce serait idéal. Pourquoi? Parce que quand on va casser ces plus hauts, si on les casse, hein, alors c'est pas dit, il faut bien comprendre que dans la situation économique et géopolitique actuelle, à tout moment le marché peut décrocher rapidement sur un effet d'annonce, quelque chose de catastrophique, une folie de Poutine, bref, ici on peut tomber brutalement à tout moment, mais on peut aussi monter doucement, continuer à espérer et à rester dans cette phase de déni où les investisseurs se disent j'aurais dû acheter là, je me suis fait avoir, j'ai écouté les pessimistes qui annoncent la fin du monde, et voilà, donc tous les gens se mettent à acheter sur ce niveau-là parce qu'ils ont loupé l'achat ici et finissent par acheter au plus haut. Alors, il faut bien aussi comprendre une chose, ne croyez pas que je suis un éternel vendeur des marchés, puisque quand j'ai créé la chaîne, c'était pour vous alerter que je sortais de position acheteuse long terme. Mais je ne suis pas un éternel vendeur des marchés. Je vends très rarement les marchés. Dans 90% des cas, je suis à l'achat sur les marchés. Mais la situation actuelle et les niveaux actuels des indices font que je ne peux pas être à l'achat. Je ne vais pas acheter sur des plus hauts alors que j'ai pris mes bénéfices la dernière fois sur ces niveaux-là. Hein, j'ai vendu mon PEA en 2009, hein, en août. En 2021, je veux dire, le 15 août 2021, j'avais plus aucune position sur mon PEA et pourtant les indices continuaient à monter et je me suis pas dit oh bah tiens j'ai fait une mauvaise affaire, j'aurais dû garder mes positions. Non, j'ai bien fait parce que derrière on a décroché comme vous le savez. Et là je suis un peu dans la même situation, je n'ai pas envie d'acheter ici. Moi si j'ai envie d'acheter c'est à 4900 points, pas avant. Donc pour l'instant, il est hors de question que j'achète. Alors je vois les actions monter, très bien. Les actions qui tendent à revenir vers des plus hauts. Alors c'est certaines valeurs comme du LVMH, des valeurs du luxe, mais aussi je vois le marché en général où je vois de nombreuses valeurs qui se sont effondrées et d'autres qui continuent à s'effondrer. Alors le marché, les indices montent, mais derrière, les investisseurs ne gagnent pas. Il y a énormément d'investisseurs sur la hausse ici qui ont perdu de l'argent alors qu'ils étaient positionnés sur des valeurs, parce que ce n'est pas parce que les indices montent que les valeurs boursières ne montent pas. Montent, je veux dire. Ça veut dire que là, quand les gens étaient à l'achat ici, il y a des actions qu'ils avaient en portefeuille qui ont perdu encore 10-15% et ainsi de suite. Ça veut dire qu'ils voient l'indice monter, ils voient leur portefeuille perdre de la valeur. Voilà, parce que c'est certaines valeurs, c'est cyclique, c'est certaines valeurs qui portent là, et elles aussi, elles vont finir par se retourner. Donc voilà, donc on a vraiment ces trois vagues ici, et là on est dans une phase de rebond qui pourrait soit durer en deux vagues, ou le plus grand optimisme, ce serait vraiment un dernier mouvement qui nous mènerait vers les 7700 points. Sachant qu'on peut très bien bloquer à 7300 points. Hein. Mais voilà, donc personnellement, j'estime que je déconseille l'achat sur cette dernière vague potentielle qui peut s'arrêter à tout moment. Mais dans cette zone-là, je déconseille les achats. Je déconseille les achats parce que si vous achetez là, vous prendrez des pertes plus bas et vous finirez par paniquer et passer vendeur à 5500 points alors qu'il faudra racheter à 4900 points. Donc faites attention à ça. Donc moi je suis pas du tout aussi. Alors je vois que le marché monte. Hein. Je suis en signal d'achat, daily. J'ai eu mon pullback technique. On a vu signal d'achat, pullback technique. Là j'ai fait des achats aussi temporaires. Hop, voilà, j'ai le mouvement aussi. Je sais que le marché monte. Mais ce qui m'intéresse, c'est de ne pas acheter des records historiques, c'est de me positionner après ce mouvement-là qui va me permettre de rejouer encore une belle opportunité comme j'ai eu là, puisque j'estime que la purge des marchés n'est pas terminée. Alors si
on regarde en 4 heures ici, moi ce qui va m'intéresser, on a eu un premier achat 4 heures ici, on a eu une phase corrective, on n'a pas fait de plus bas, on voit bien. On a un deuxième achat 4 heures, on va avoir une phase corrective 4 heures. Alors je vais avoir envie de le vendre, ce signal 4 heures, je vais le vendre, mais je sais que quand je vais vendre ce signal de vente 4 heures, je vais garder des munitions au cas où j'ai encore une dernière vague haussière en 4 heures pour me permettre de vendre l'indice CAC 40. Et après de jouer un gros mouvement correctif en plusieurs vagues. Donc là, mon but, ça va être, voilà, je sais déjà que si on arrive sur ce niveau-là, ici, ce sera du pain béni pour shorter, pour au moins avoir un décrochage encore. Donc je vais me positionner à la vente sur une zone stratégique et d'une façon intelligente pour tenir mes positions. On voit ici cette tête à épaule, ici, avec un potentiel ici, on a cette vague de wave. Donc voilà, on sent que quand on va se rapprocher de cette zone ici, là, toute cette zone-là, ce serait une opportunité très intéressante pour shorter et puis aussi pour ceux qui ont acheté ici de prendre des bénéfices. Donc il y aura les acheteurs qui solderont leur position et puis les vendeurs à découvert qui vendront le marché. Donc mon but, ça va être de me positionner intelligemment dans cette zone-là pour aller chercher les 5500 points et sur cette zone-là, soit on fera un type de range et dans ce cas, je prendrai des bénéfices à proximité, peut-être à 50% ou je rabaisserai mes stops, mais je regarderai l'économie, la géopolitique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que le marché pourrait rebondir actuellement. Alors là, les marchés sont portés par les résultats des entreprises, mais ces résultats d'entreprise sont les résultats de 2022. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat en 2023. Et en 2023, on va avoir une récession, on va avoir du chômage en hausse, on va avoir une hausse des faillites des entreprises. Voilà, on va avoir une baisse de la consommation des ménages, on va avoir une hausse des matières premières. Et tout ça, les résultats vont être impactés. C'est-à-dire qu'en 2023, les entreprises là, qui fanfaronnent ici, qui génèrent ce barreau de mort, conséquence en fin de compte du soutien des banques centrales des années passées. Hein. Il y a encore des restes en fin de compte du soutien des banques centrales, ce sont les résultats de 2022, tout ça, ça va changer et il ne faut pas croire que les PME qui aujourd'hui voient leur facture d'électricité s'envoler vont faire de meilleurs résultats que quand tout allait bien et quand on n'avait pas la guerre en Ukraine et pas des taux d'intérêt aussi hauts et que les taux étaient à zéro. Donc je vais me positionner moi d'une façon intelligente et vous allez voir, c'est très très simple, je prends très peu de risques. Je vais mettre des ordres, j'ai mis des indés. Voilà, moi, ce que je fais, je peux pas être plus transparent. Hein. Vous voyez que je commence à vendre l'indice CAC 40. Alors, pourquoi je commence à vendre dans cette zone-là? Vous voyez, parce que tout simplement, je joue un double sommet sur l'indice CAC, mais je m'autorise aussi derrière, si ce sommet était cassé, à une poussée haussière encore spéculative qui me permettrait de renforcer ces positions vendeuses. Et ces positions vendeuses que j'ai ici, ça me permettra de réduire mon prix de revient en fin de compte et d'être en position de force. Alors vous voyez, je le fais pas n'importe comment, je pose pas 10 lots, je prends du zéro en lot pour vous donner une idée. Mon portefeuille est actuellement à 87 315,26 euros. Si j'arrive, si le cours, je perdrais 57 euros. Donc c'est dérisoire. Je peux tenir ces positions facilement. Donc c'est ce qui m'intéresse. Mais la somme de ces positions, si je les tiens et qu'on arrive ici, ça va me faire un beau gain. Voilà. Et surtout, je vais pouvoir tenir ces positions et avoir vendu au plus haut. C'est comme ça que je fais pour vendre au plus haut. Je ne peux pas déterminer un point précis. Je sais juste une chose, si on revient dans cette zone-là, ici, on serait vraiment dans de l'excès de chez l'excès. C'est-à-dire que le CAC GR, qui est calculé comme l'indice DAX, sera à plus de 20 000 points. Et par rapport à l'économie en France, on voit bien les conflits sociaux. Les gens n'en peuvent plus en France. Les salaires ne suivent pas. Le pouvoir d'achat s'est effondré. Voilà, donc pour moi, on est dans de l'excès et on est vraiment dans une crise mondiale économique. Hein, c'est en train de se répandre. On voit que la Corée du Sud, qui est un gros consommateur du luxe, aujourd'hui, je suis persuadé que dans peu de temps, ils vont acheter un petit peu moins de luxe en Corée du Sud et ils vont faire un peu d'économie. Et puis on voit cette guerre en Ukraine qui se répand sur le continent africain. Ça peut se répandre aussi dans les Balkans. Donc c'est vraiment un train. On est vraiment sur quelque chose d'explosif. Le risque n'a jamais été aussi important sur les marchés parce qu'on est sur des records sur les indices et puis tout est explosif. On a la Corée du Nord, on a la Chine, on a Taïwan, on a l'Ukraine, on a l'inflation qui est là, le risque de récession, voilà. Donc mettre de l'argent ici, c'est prendre énormément de risques. Il faut mieux ne rien faire personnellement que d'acheter là. Ceux qui achètent là ne vont pas gagner d'argent.
Ça va être extrêmement. Alors, ils vont peut-être gagner de l'argent si vraiment on monte, ils sortent au bon moment et tout, mais à un moment, ils vont se prendre une claque, ils vont essayer de se renforcer, ça va dégringoler et ils finiront par prendre leurs pertes quand moi je prendrai mes gains sur mes ventes à découvert, certainement à 50% sur les 5500 points. Et si je dois repasser à l'achat, vraiment refaire des achats techniques, moi ce sera à 4900 points. Donc, ça veut dire que les gens qui achètent ici, là, celui qui achète ici, ben voilà, il a un risque de baisse de 22 à 30%, et celui qui achètera là, ben, ce sera encore plus dramatique, puisqu'il aura un risque de baisse de 28 là à 36%. Donc tous ceux qui achètent là, dans cette zone-là, c'est une zone à grand risque. Donc moi, ça m'intéresse, je suis là et je vais vendre, vous allez voir, vous verrez les résultats, je suis quelqu'un de transparent, je publie mes statistiques, hein. Ce mois-ci, j'ai publié, c'est un des rares mois où je suis en négatif, hein, puisque tous les mois ont quasiment été, ils ont tous été positifs, je crois. Voilà, donc là, je dois perdre 500 euros ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de trading actuellement. Je ne suis pas agressif, je fais autre chose, je surveille les marchés, mais je vais commencer à revenir agressif sur les marchés et à reprendre mon trading. Voilà, parce que je m'attends une petite poussée comme ça, une consolidation. Et est-ce que, voilà, c'est ma question, c'est, je vais vendre le prochain signal de vente 4 heures à très court terme qu'on aura ici, hein. Je vais le vendre, le prochain signal 4 heures, comme j'avais vendu ici, je vendrai le pullback dans du trading très court terme. Mais voilà, mais gardez à l'esprit que vous pouvez rentrer dans cette zone-là. Et si on va là, ça ne doit pas être dramatique. Ça veut dire que si vous avez vendu ici, par exemple, bah, tenez compte que vous pouvez aller là. Parce que le but, c'est, si vous avez vendu là et vous prenez vos pertes ici, vous finissez par être acheteur ici et vous faites avoir. Donc le seul moyen de vendre ici et de pouvoir revendre ici, c'est prendre des petites positions. Ne cherchez pas. Quand le marché dégringolera et que vous serez en gain et en plus-value, vous pourrez renforcer sur des pullbacks techniques sereinement, puisque vous serez en position de force. Donc voilà pour l'indice CAC 40, vous savez la stratégie que j'ai en place. On va regarder en horaire. En horaire, qu'est-ce qu'on a? Voilà, en horaire, on voit bien on a eu cette consolidation. En gros, là, on a un gros, on arrive vraiment, si vraiment on a une dernière vague, une correction, une dernière poussée dans cette zone-là, on aura une très belle opportunité de vendre dans cette zone-là. C'est pour ça que je me positionne ici. On va avoir vraiment le mouvement qu'on peut avoir, c'est vraiment euh, dans le plus optimiste, c'est bon, peut-être une petite poussée, ici encore on va s'accrocher, puis à un moment on va avoir une correction, on va faire un pullback technique ici, et soit on va partir à la baisse et c'est terminé parce qu'il y aura de l'info et des mauvais stats, soit on aura une dernière tentative, et c'est après ce mouvement-là que vous aurez vraiment un plongeon vers les 5500 points. Ce qui est pour moi acquis déjà, par rapport au marché, ce qu'on a, c'est que de toute façon, l'indice CAC 40 va revenir tester à un moment en 2023, va revenir tester ce support-là. C'est inévitable. Donc, soit il va échouer rapidement, il va revenir là, mais il va revenir tester dans cette zone-là. Et je ne suis acheteur, moi, que de cette zone-là. Vous ne me verrez pas acheter le marché tant qu'on ne sera pas là. Alors, peut-être qu'il va s'accrocher et tout, mais ici, moi, c'est des signaux d'alerte. À la rigueur, je pourrais presque éteindre mon PC, garder mon capital, mettre une alerte ici à 50% de retraitement, et le jour où je reçois cette alerte sur mon smartphone, eh ben, je me dis c'est le moment d'aller regarder les actions et de faire mes courses. Mais actuellement, là ici, je n'ai aucune intention d'acheter de valeur parce que les dividendes sont médiocres, les dividendes vont même baisser, l'inflation va rester élevée, et on va avoir une contraction de l'économie, ce qui est inévitable. Et puis, bah, je n'espère pas le pire. Euh, je veux dire, une augmentation en intensité du conflit en Ukraine, parce que c'est quelque chose de dramatique. Imaginez demain la Russie, voisin des Polonais, ça change toute la donne. La Russie, c'était quand même un partenaire économique important pour l'Allemagne, et aujourd'hui, quand on voit que la première ministre allemande se déclare en guerre contre la Russie, toute l'économie allemande repose bien évidemment, enfin reposait en grande partie sur la Russie et la Chine. Et aujourd'hui, ben, les clients de l'Allemagne aujourd'hui ne sont plus dans les mêmes conditions pour faire du business avec l'Allemagne. Et l'Allemagne est garante de la dette de l'Europe. On a l'Italie qui a une dette énorme et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dramatiques. Alors je suis surpris quand je lis les médias, les analystes qui n'ont pas conscience de ça.
Mais ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est quelque chose de dramatique. On a eu le Brexit aussi, il ne faut pas oublier. Donc voilà, on a cette union avec la guerre, mais j'aurais préféré que ce soit une union économique euh, qui ne soit pas déclenchée par la guerre en Ukraine, mais par une envie d'une Europe qui puisse travailler ensemble dans des projets communs. Et là, ça va être extrêmement difficile. Donc voilà, vous savez ce que je fais. J'estime franchement que vendre au-dessus de 7000 points, entre 7000 et 7700 points, ce sont des positions gagnantes. Vous aurez une opportunité. Si vraiment je me trompais de toute façon, il est impensable que le CAC ne revienne pas au minimum à 6300 points. Donc quand vous vendez là, vous aurez de quoi mettre vos stops sur ces positions-là et puis être un petit peu plus optimiste pour jouer un retour à 5500 points et 4900 points. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée et un beau dimanche.